24 images par seconde ou 60 images par seconde? Si vous posez cette question avant même de filmer, c'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est normal. Vous vous dites le 24 images c'est bien, mais moi je préfère 60 images par seconde parce que justement l'image est plus nette, ça fait une qualité supérieure et du coup ça fait forcément plus pro. Mais vous n'êtes pas concentré sur la bonne qualité. Vous devez vous concentrer sur le message que vous souhaitez transmettre. Et le choix de différentes fréquences d'images dépend de ça. Le 24 images par seconde permet de conserver cet aspect naturel que l'on a l'habitude de voir dans les films, avec ce flou de mouvement plus réaliste. Le 60 images par seconde, lui, est trop fluide. Son rendu est plus proche d'un feuilleton des Feux de l'amour, ou d'un journal télévisé. Mais encore une fois, ça, ce n'est que l'aspect esthétique. Le réel but, comme je vous l'ai dit, c'est est-ce que ça sert ce que vous souhaitez transmettre? Et dans beaucoup de cas, je trouve le 60 images par seconde inutile. Pour tout vous dire, je ne l'utilise jamais. L'utiliser pour augmenter la netteté de l'image n'est pas la solution. Si vous souhaitez ça, concentrez-vous plutôt sur le fait d'avoir un meilleur capteur, une meilleure résolution, un meilleur éclairage. Et si la raison pour laquelle vous voulez utiliser le 60 images par seconde est de faire des ralentis, il vaut mieux l'éviter aussi. Après, si vous n'avez que ça sur votre caméra pour le moment, comme ça a été mon cas, faites avec, et le mieux sera de changer. Le but d'un ralenti, c'est qu'il soit marqué et qu'il apporte réellement quelque chose. Et pour qu'il ait cet impact, il doit contraster. Ce n'est pas pour rien que lorsque Christopher Nolan utilise le ralenti, il filme avec des fréquences d'images élevées. Il veut que ça contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc évitez le 60 images par seconde et privilégiez 120 images ou plus. Et n'oubliez pas, vous devez vous adapter à ce que vous souhaitez raconter, pas l'inverse. Maintenant, si vous souhaitez utiliser une fréquence d'image plus élevée, vous devez savoir qu'il y a certaines choses à prendre en compte. Filmer en 120 images par seconde ou plus pour vos ralentis vous demandera de prévoir plus de lumière lors de vos tournages, car moins de lumière sera captée par la caméra, de prévoir plus d'espace de stockage, car les fichiers seront plus lourds, et de ne pas en abuser, car les ralentis doivent servir à exprimer quelque chose, et en faire trop n'a pas de sens à part ruiner votre travail. Pour finir, n'oubliez jamais de mettre votre vitesse d'obturation au double du chiffre de votre fréquence d'image pour conserver cette fluidité agréable à l'œil. 1,48 pour filmer en 24 images et 1,240 pour filmer des ralentis 120 images. Maintenant, pour ceux qui voudraient en savoir davantage, vous pouvez regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube ou vous pouvez aller dans la description. J'ai répertorié les conseils des plus grands monteurs de films et l'accès se trouve dans le premier lien de cette description.